Bonjour et bienvenue dans votre émission Contact où on analyse des situations qui se produisent sur la voie publique au quotidien. Alors aujourd'hui, on va voir si Sabrina et Daniel connaissent bien les règles de priorité entre les voitures et les piétons. Vous êtes prêts? On y va! On démarre tout de suite avec une situation qui peut fortement mettre en danger un piéton qui traverse. Alors, on arrive près d'un passage pour piétons. Mais il y a une voiture qui traverse le passage pour piétons et une autre qui dépasse par la droite. Il n'y a même pas, aucune des deux voitures n'a même fait un signe de stopper, tu vois. Je continue. Pourtant, là, il le voit bien. Moi, je m'arrêterais de fils. Je veux dire... Dans la situation un peu plus dangereuse. En plus, on ne connaît jamais vraiment l'intention du piéton, tu vois. Alors, dans le cas de la vidéo, ici, on voit qu'il y a une voiture qui est arrêtée devant le passage pour piétons. C'est très bien. Il y a un autre véhicule qui effectue un dépassement et qui traverse le passage pour piétons. Tout dépassement est interdit sur un passage pour piétons, que ce soit par la gauche ou par la droite. De manière générale, gardez à l'esprit qu'il ne faut ni gêner ni mettre en danger le piéton qui effectue une traversée. Un petit conseil, quand on approche un passage pour piétons, c'est de modérer sa vitesse. À plus de 80 km/h, c'est pratiquement toujours fatal pour un piéton en cas d'accident. Puisqu'ils sont considérés comme des usagers faibles, il faut particulièrement faire attention aux piétons. Certains traversent parfois en dehors des passages zébrés. Et hop là! Mais dans ce cas bien précis, est-ce que le piéton conserve sa priorité? Alors là, il y a deux piétons qui traversent sur la chaussée alors qu'il n'y avait pas de passage pour piétons. Ils peuvent, pour autant que le passage pour piétons soit à plus de 20 mètres. Oui, donc c'est tout à fait logique qu'elle traverse là, bien sûr. Hein. Mais par contre, c'est la manière. Alors là, c'est presque du suicide pour les piétons, puisqu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de circulation. Il n'y a pas de regard ni à gauche ni à droite, aucun contact visuel. Et c'est là le problème que beaucoup de piétons ont actuellement, c'est qu'ils ne donnent pas le signal aux conducteurs qu'ils vont traverser. Oui, c'est clair que pour traverser, il faut quand même pouvoir avoir une visibilité suffisante. Oui, tout à fait. Pour le faire en toute sécurité. Et puis le fait d'ouvrir sa portière comme cela, sans prendre garde, c'est particulièrement imprudent. Mais il ne faut jamais attention les piétons, même dans les passages pour piétons. Un piéton est tenu par le code de la route d'emprunter un passage pour piétons si celui-ci est situé à moins de 20 mètres. Par contre, s'il n'y a pas de passage pour piétons dans les 20 mètres, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas traverser. On peut traverser, mais on doit être attentif à la circulation, à céder le passage aux autres usagers qui circulent sur la route et aussi essayer d'établir un rapport de visibilité entre soi-même en tant que piéton et les autres usagers de la route. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions concernant la sécurité routière, n'hésitez pas à nous les poser en scannant le QR code qui s'affiche ici, en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne route.